Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Voici les principaux titres de cette édition. Réunion du comité des conjonctures économiques autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le gouvernement met le cap sur la matérialisation des 6 objectifs du programme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis les tractations se poursuivent pour la formation du nouveau gouvernement au sein de l'Union sacrée après Bahati Lukwebo, Mbosso et Jean-Pierre Bemba Gombo. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est entretenu avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée. Fini les titres, une fois de plus, bonsoir mesdames, messieurs, merci de vous installer confortablement pour nous suivre. L'Union sacrée est-elle en crise avec ces consultations initiées par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya? Il faut le rappeler que pour sa part, Vital Kamerhe a déjà créé sa plateforme, toujours au sein de l'Union sacrée. En même temps, Jean-Michel Sama Lukonde vient aussi de créer la sienne. C'est ce qui va faire l'essentiel des indispensables de ce soir avec Neville Kabongo. Neville Kabongo, bonsoir. Bonsoir Christian. Nous revenons sur ces sujets parce que l'actualité continue autour du même sujet. Bientôt la formation du gouvernement. On sent déjà les consultations parallèles au moment où le président de la République n'a pas encore désigné officiellement l'informateur pour dégager la majorité au sein du Parlement. Il n'y a même pas encore eu la plénière pour l'ouverture de la première session. Mais déjà la première question, l'Union sacrée est-elle en crise avec ces consultations initiées par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya? En voir ce qui se passe, en voir les images, en voir, en regardant ce qui se passe actuellement, on sent qu'il y a un peu, on dirait, une crise au sein de l'Union sacrée, quoique le secrétaire général ne veut pas l'accepter ainsi. Donc on sent qu'il y a... Surtout qu'on les voit toujours souriants, surtout aux côtés de Jean-Pierre Bemba, aux côtés de Modeste Bahati Lukwebo. On voit de la même manière, le même sourire aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Justement, il essaye de maquiller un peu ce qui ne va pas au sein de l'Union sacrée. Oui, selon ce qui se passe et selon ce qu'on voit et selon ses dires. Vous allez l'entendre tout à l'heure, Christian Nyamabou. Regardez par exemple, après avoir visité, et c'est au lendemain de la création du pacte pour un Congo retrouvé de Vital Kamerhe que nous avons vu l'UDPS, parce qu'il s'agit là de l'UDPS, le secrétaire général, prendre l'initiative de pouvoir consulter les présidiums. Mais ça devrait en principe être fait avant que certaines plateformes ne puissent voir le jour. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, après avoir visité certains membres du Présidium, le voici rencontrer le Premier ministre Sama Lukonde, qui est en même temps aussi président, membre du Présidium de l'Union sacrée. Au menu de leur échange, parler un peu de l'Union sacrée qui, à mon humble avis, on espère qu'avec ces multiples créations des plateformes risquerait de fragiliser encore l'Union sacrée, car rappelez-vous, vous l'avez dit tout à l'heure Christian, que l'Union sacrée a été créée pour soutenir le chef de l'État et ce au lendemain de la fin de la coalition. Mais attendez Neville, si seulement si toutes ces plateformes travailleraient pour avoir comme leadership l'Union sacrée, où elle est mal? Parce que déjà l'Union sacrée, c'est l'idée originelle et originale du président Félix Tshisekedi. Ne trouvez-vous pas que peut-être il serait en train de travailler pour lui faciliter davantage la tâche? Faciliter davantage la tâche au chef de l'État. Mais le problème le plus criant, Christian, c'est qu'on ne peut pas avoir des plateformes au sein d'une autre plateforme. Soit on a une plateforme auquel on appartient tous et auquel il y a une leadership bien, où on définit les priorités et ainsi de suite. Donc quand on a des plateformes dans une autre plateforme, ça crée un peu de troubles et c'est là où ça pêche. C'est comme ça qu'on dit, est-ce que l'Union sacrée est-elle au bord de l'implosion? Est-ce que nous n'aurons pas peut-être demain d'autres plateformes qui vont naître et émerger et faire d'autres plateformes ensuite? Donc c'est ça un peu la question. En principe, on sait que l'Union sacrée est derrière le chef de l'État en mettant toutes ces plateformes qui sont en train d'être créées sont également derrière le chef de l'État. Tous disent être derrière le chef de l'État, mais nous savons tous comment l'Union sacrée est née. On ne va pas revenir sur l'histoire. On sait qu'il y a eu de transfiges, il y a eu d'autres plateformes, des personnalités qui ont pu quitter des camps pour choisir la vision du président de la République. Cette vision, elle est perpétuelle
parce qu'elle continue. Le chef de l'État a dit d'abord, c'est le peuple d'abord, et tous ceux qui veulent servir le peuple doivent être derrière le chef de l'État. Mais l'image que nous avons, c'est que le chef de l'État n'a pas encore désigné un informateur. Les choses ne sont pas encore bien précises, il n'y a pas encore de tractation, mais certaines personnes, on sent qu'ils avaient déjà de contacts bien avant et attendaient que le chef de l'État puisse prêter serment pour prendre le devant, comme notamment Vital Kamerhe. Oui, parce que Vital Kamerhe n'a pas tergiversé à le faire juste après la prestation de serment du président Tshisekedi. Le samedi, on voit sa plateforme naître un lundi ou mardi, donc ça n'a pas vraiment traîné. Ça n'a pas traîné. Alors, le tractation qu'il y a entre l'UDPS, parce que l'initiative vient de l'UDPS, de pouvoir consulter les autres membres du Présidium, on sent que c'est justement pour trouver la paix, pour trouver l'équilibre et pour pouvoir acheminer ensemble, prendre des mesures ensemble, au lieu que ça soit diversifié, de manière un peu dispersée. C'est ça un peu l'idée. Alors, j'aimerais quand même, si vous le permettez, qu'on puisse suivre Augustin Kabouya au sortir de son audience avec le Premier ministre qui est aussi membre du Présidium de l'Union Sacrée. Il essaye un peu de pouvoir, je dirais, minimiser un peu ce qui est dit par les médias, soi-disant qu'il y a une crise. Il essaye d'appeler un peu à l'unité. On le sent dans son discours qu'il veut l'unité, il veut que tous qu'ils puissent parler le même langage, car ils disent tous soutenir le chef de l'État. Alors, vouloir l'unité, ce n'est pas une mauvaise chose parce que, comme vous l'avez dit, c'est pour soutenir la vision du chef de l'État qui est leur autorité suprême au niveau de l'Union Sacrée. On va écouter le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, au sortir de ces échanges, bien entendu, avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium, ce qui est tout à fait normal, que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter, je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Et je voulais parler avec tout un chacun, et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Bon, moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions ou bien des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille. C'est ce que vous pouvez retenir. L'initiateur de l'Union Sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union Sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un, ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium, ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. Et pendant ces temps, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a créé aussi sa plateforme appelée Dynamique Agissons Bâtissons. Justement, DAB, donc Dynamique Agissons et Bâtissons. Donc lui aussi, il emboîte le pas à Vital Kamerhe, qui d'ailleurs, on l'avait dit hier, réclamait avoir autant de plus de 101 députés et 120 députés provinciaux. Maintenant, nous avons une nouvelle plateforme qui vient de voir le jour autour du Premier ministre. Vous avez des regroupements tels que AREP de Guy Luando, vous le voyez là. Vous avez AVRP de Moïdo Zangui. Vous avez A24, A25, AN de Fifi Masuka. Et vous avez Palou de Godefroy Mayobo, mais aussi ACO de Dani Banza. D'autres personnalités se sont joints à ces regroupements. Vous avez par exemple Jean-Claude Kabongo, ex-conseiller du président Tshisekedi. Vous avez aussi Tibasima Fula. Vous avez Bialousuka, voulais-je dire, pardon. Et puis, vous avez Modeste Moutinga. Ce sont d'autres personnalités qui se sont... Et tout ça, c'est pour l'intérêt du peuple congolais? C'est pour aider le président Tshisekedi ou bien c'est pour le positionnement politique? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont réunis autour du Premier ministre. À les en croire, ces leaders, ils disent tous travailler pour renforcer l'union au sein de la plateforme l'Union Sacrée, mais aussi
travailler avec le président de la République dans sa vision du peuple d'abord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils revendiquent à leur tour avoir 72 députés nationaux et une centaine de députés provinciaux. Ça sous-entend qu'il y a déjà 2 blocs. En ce qui concerne la majorité qui va se créer, nous avons le bloc Caméré avec 101 députés. Vous avez le bloc Samaloukonde avec DAB, avec plus de 70 députés. Et pendant ce temps, Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba, Modeste Batulukwebo, Mosoko Diapanga n'ont pas encore dit ils ont combien de députés, parce qu'ils n'ont pas encore dit qu'il y a exactement un regroupement pour leur côté. Justement, on attend encore, mais ce qu'on sait, c'est que l'UDPS, par exemple, l'UDPS et ses alliés, donc, ils naviguent autour de plus de 150 députés. Donc, pour l'instant, l'UDPS ne s'est pas encore officiellement réuni avec ses alliés pour créer une plateforme ou quoi que ce soit. Ils disent tous être dans l'Union sacrée, mais on sait que l'UDPS, avec ses alliés, compterait plus de 150 députés. Pendant que, vous l'avez dit, Christian, le MLC et les autres plateformes, les autres regroupements, ne sont pas encore gérés pour le moment, ne se sont pas encore réunis ou n'ont pas fait encore un autre bloc. Ils ne se sont pas encore prononcés. Ils ne se sont pas encore prononcés, justement. Donc, pour le moment, on sait qu'il y a 2 blocs qui se sont créés. Quel sera le 3e bloc? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'avec tout ce qu'on constate aujourd'hui, l'Union sacrée serait-elle au bord d'implosion? Au bord de l'implosion, il est difficile à l'heure actuelle de dire oui. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec tout ce qui se passe, Christian, ça n'augure pas de bonnes nouvelles, car on sait bien que l'Union sacrée, je l'ai dit tout à l'heure, était créée pour soutenir la vision du président de la République. Et d'ailleurs, l'Union sacrée est, je dirais, cette machine qui a permis aussi au président de la République de pouvoir avoir une majorité aujourd'hui, parce que tous les députés, la plupart sont issus de l'Union sacrée. Donc, c'est une machine. Et j'aimerais quand même que, selon les sondages, les gens veulent voir cette union s'est dégagé, mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les ambitions personnelles valent plus que les intérêts du peuple. C'est ça au moins ce qu'on peut voir, parce qu'on sait que derrière ces regroupements, il est question des postes. Mais c'est pour le partage des gâteaux, justement, ministère, et puis au portefeuille, ainsi de suite. Justement, celui qui a beaucoup de députés, il va avoir une grande partie du gâteau. Alors, Neville Kabongo, je sais que le sport est exclusivement réservé à Cédric Mouipataï, mais parce que vous êtes aussi amoureux du ballon rond, vous avez suivi la qualification des Léopards, même si on n'a remporté aucun match, on a aussi perdu aucun match et on jouera contre l'Égypte. Alors, Christian, il y a des gens qui sont un peu découragés, mais je leur dis, maintenant, on peut parler d'une équipe congolaise. D'ailleurs, vous allez voir que lors de nos 3 sorties, nous avons proposé 3 je dirais, façons de faire les choses, 3 façons où nous nous sommes améliorés. Vous allez voir que lors de notre première sortie, nous avons pu jouer correctement, quoiqu'on avait raté plusieurs occasions. Lors de notre 2e sortie, nous avons montré comment nous étions un peu plus soudés et comment on pouvait jouer des transitions un peu plus rapides avec des contre-attaques. Vous avez vu que nous avons très mal, je dirais très mal posé justement des problèmes à cette équipe du Maroc qui a éliminé, rappelez-vous, le Portugal. Sûr. Alors, lors de notre 3e sortie, c'est face à la Tanzanie, nous avons montré ce qu'on appelle cette solidité défensive, parce que vous avez vu que les attaquants, par exemple, le Tanzanien, n'arrivaient pas à s'approcher de notre cage. Voilà. Donc ça, on voit un peu, mais c'est qu'on devrait travailler le plus souvent, c'est au niveau de l'attaque. Nous devons avoir un tueur, comme on l'a dit, un buteur. Mais les Congolais, la plupart des supporters ont sollicité que Bakambu ne soit pas titularisé. Et les mêmes Congolais ont réclamé que Bakambu soit sur le terrain parce qu'ils ont trouvé qu'au fil du temps, selon ce qui s'est joué sur le terrain, Bakambu était très important. Pourquoi les Congolais devraient-ils être des éternels insatisfaits? Vous savez, les supporters, pour eux, le problème, c'est les résultats. Mais ils ne savent pas que chaque joueur sur le terrain apporte un plus-value. Il ne peut pas être buteur, mais il peut aussi apporter dans le jeu. Il peut apporter quelque chose. Vous voyez, avec le jeu de Bakambu, certes, peut-être pour le moment, avec cette manque de confiance au niveau de son club, mais c'est un grand attaquant qui sait utiliser les espaces. Les gens ne voyaient pas ça. Donc, vous voyez un peu, penser que non, il devait simplement marquer. Or, il travaille assez pour déstabiliser aussi les défenses adverses. Donc, il a un rôle. L'entraîneur ne l'a pas pris pour rien. Il a pris pour un
un objectif, mais malheureusement, vous savez, nous, le Congolais, on devient parfois des entraîneurs. Hein. On de essaye toutes les façons, les villes, on est qualifié, mais peut-être la dernière question, oui. Votre impression, Bakambo visiblement timide, triste malgré la qualification. C'est suite aux insultes, par exemple, reçues par certains de nos compatriotes. C'est qu'il faut décourager. C'est qu'il faut décourager. Il faut plutôt encourager nos léopards, car ils font un grand travail, pouvoir représenter la République démocratique du Congo à ces Jeux. Vous voyez, cette fois-ci, nous n'avons pas été éliminés directement. On sent qu'il y a une équipe qui est née avec Sébastien Desabre. Rappelez-vous, avec Cooper, c'était pas le cas. C'était vraiment coupé avec Cooper. Mais là, on a quand même une équipe. On sent qu'il y a des jeunes Congolais qui viennent de l'étranger, qui veulent jouer dans cette équipe. On sent qu'il y a de la maturité aussi, Christian, il faut le soulever. Donc, on sent qu'il y a une équipe qui est mise en place. Ce qu'il faut faire pour nous, c'est de les soutenir. Et d'ailleurs, nous avons un match à jouer contre l'Égypte. Donc, il faut être derrière nos léopards et les soutenir pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Neville Kabongo, merci. Merci beaucoup, on va Christian. vous retrouver prochainement, surtout demain déjà 13h pour la grande édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Samy Adoubango, et l'ambassadeur du Royaume de la Belgique en RDC ont visité l'hôpital Roi-Baudouin situé dans la commune de Massina. Commentaire d'Ivan Chiswaka. C'est au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, que le vice-ministre Samy Adoubango a visité l'hôpital Roi-Baudouin situé dans la commune de Massina. Une visite particulière qui s'inscrit dans le cadre du partenariat avec le Royaume de Belgique, d'où la présence du représentant de la Belgique avec une délégation de médecins belges qui sont des militaires. C'est là dans le cadre de la mise en application de certains programmes signé lors du récent séjour en Belgique du vice-ministre Samy Adoubango. C'était une occasion de donner la vraie image de l'hôpital à la grandeur de l'homme qui était le roi Baudouin au travers cette collaboration pour le bien des patients. Je suis venu représenter le VPM, Jean-Pierre Bemba. Notre présence dans cet hôpital marque le partenariat traditionnel qui existe entre la République démocratique du Congo et le gouvernement belge. Nous sommes venus concrétiser, je dirais, la mission que nous avons eu à faire au mois d'avril à Bruxelles, là où nous avons pris l'engagement de relancer la coopération militaire entre le gouvernement belge ainsi que le nôtre, qui a abouti à une signature de SOFA. Et parmi les différentes activités ou programmes dans les SOFA, il y en avait aussi la rubrique ou l'aspect médical. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que tout ce que nous avons eu à mettre théoriquement commence déjà à prendre corps d'une façon pratique. Voilà, il y a une forte délégation médicale militaire belge pour venir donner leurs expertises dans un hôpital général qu'on appelle Roi-Baudouin, un hôpital historique pour les deux pays. Pour sa part, Madame l'ambassadrice du Royaume de Belgique, accréditée à Kinshasa, s'est dit satisfaite de la diplomatie agissante entre les deux nations. Oui, tout à fait. C'est de la concrétisation, vous la voyez aujourd'hui avec cette équipe qui est là et qui travaille au quotidien avec l'équipe de l'hôpital Roi-Baudouin. Ils travaillent ensemble et c'est ça qui est la beauté de ce partenariat, c'est qu'ils apprennent chacun des uns des autres les pratiques, la façon de travailler. Et donc c'est une opération en plusieurs séquences, donc il y aura des équipes qui vont venir régulièrement continuer ces échanges et ce partenariat qui est enrichissant pour les deux pays. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le comité des conjonctures économiques a évalué les périmètres macroéconomiques au plan national et international et a mis le cap sur l'accompagnement du programme du chef de l'État pour ce deuxième quinquennat. Images et commentaires.
Décidément, le gouvernement congolais met le cap sur la matérialisation des 6 objectifs du programme du chef de l'État pour ce deuxième quinquennat. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui s'est confié à la presse, au terme de cette réunion, le gouvernement reste déterminé à rendre effectif le programme du président Félix Tshisekedi, tel qu'indiqué lors de son discours d'investiture, avec une fixation sur la diversification de l'économie nationale. On va aborder 2 questions importantes. La première question, il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complété par les gouverneurs de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne, et nous sommes arrivés à 2 conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Nous voulons absolument que les 6 points que le président de la République a étayés lors de son discours d'investiture au stade des martyrs, à savoir plus d'accès aux services sociaux de base et services publics efficaces, plus d'accès et plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, la transformation de notre économie, et j'en passe. Tout cela, ça ne doit pas demeurer un slogan. Le Premier ministre a été très clair. Et signalons que le gouvernement Sama Lukonde n'attend donc pas perdre du temps. Tout est désormais mis en œuvre pour amorcer la matérialisation des objectifs qui s'est assigné le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour son 2e et second mandat. Accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de son 2e quinquennat, tel est l'objectif principal du Conseil restreint des ministres présidé le mercredi dernier par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Plus de détails avec Divin Chisoka. Présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le Conseil des ministres restreint a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri. Selon le ministre du numérique, qui a fait office du porte-parole du gouvernement empêché, cette réunion a tourné autour de l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces concernées. Un point important était à l'ordre du jour, c'était l'examen du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Comme vous le savez, c'est un exercice que nous faisons maintenant depuis plusieurs mois et l'occasion était donnée d'avoir d'abord cette prorogation-là, analyser et adopter le projet de l'ordonnance loi que le gouvernement prend dans le cadre de la loi d'habilitation que le Parlement a donné au gouvernement de prendre des mesures qui relèvent du domaine de la loi par voie d'ordonnance loi pendant la période où le Parlement est en congé. Au-delà de cette prorogation, le gouvernement congolais s'est engagé à renforcer le militaire sur le terrain et également à œuvrer pour une collaboration franche avec la force de la SADC. En sport, CAN Côte d'Ivoire 2023, la phase de groupe de la CAN a tiré sa révérence le mercredi dernier. On connaît désormais les 16 nations qualifiées pour les 8e de finale. La RDC qui a réussi à obtenir son ticket pour le prochain tour après son nul d'hier devant la Tanzanie va jouer contre l'Égypte. C'est dimanche 28 janvier 2024. Ça sera à 21 h. Tout ce qu'il faut savoir sur ce premier tour de la CAN, c'est avec Cédric Mouipataï. La 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2024 a rendu son verdict hier avec la fin de match
de la phase des groupes. La République démocratique du Congo, qui jouait d'ailleurs aussi son dernier match, a réussi à obtenir sa qualification. La Côte d'Ivoire ressuscitée après la victoire de la formation marocaine devant la formation zambienne. L'équipe ivoirienne sera de la partie. D'ailleurs, voici les 16 équipes qui ont réussi à obtenir leur ticket sur le 24 et qui étaient sur ces parcours pour débuter la nouvelle édition de la grande messe africaine de football. On retrouve notamment la Mauritanie, la surprise de cette nouvelle édition. Première victoire et aussi première qualification pour le 8e de finale. Le Cap-Vert, la grosse surprise aussi, qui a fait une grosse prestation, mais il faut signaler la qualification du Sénégal avec 9 points. D'ailleurs, la seule équipe à faire un carton plein dans ces groupes. L'Égypte qui s'est qualifiée avec 3 points seulement. Voici les 16 équipes qui se sont qualifiées. Alors, le programme de 8e des finales de cette grande messe africaine avec ses combinaisons. L'Angola qui a réussi à se qualifier va jouer la Namibie. Le Nigeria sera face au Cameroun dans ces chocs de 8e des finales. La Guinée équatoriale jouera la Guinée. La RDC va affronter l'Égypte, un match très important pour la République démocratique du Congo qui a une stat à arranger devant la formation égyptienne. Cap-Vert, Mauritanie, Sénégal sera contre la Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et puis le Maroc sera contre la formation de l'Afrique du Sud. Et puis une petite stat dans cette compétition à l'issue de la phase des groupes, il y a eu plus ou moins 89 buts qui ont été marqués sur les 36 matchs joués. Il faudrait noter que la formation de la Guinée équatoriale a obtenu un résultat très satisfaisant. Au-delà de 7 points engagés, cette formation obtient le titre de la meilleure attaque à l'issue de cette phase des groupes avec 9 buts marqué et Emilio Soué a obtenu le sacre du meilleur buteur de cette phase de groupe avec 5 buts dont 3 triplés et 2 doublés. On aura aussi cette nouvelle, certainement c'est confirmé, Walid Regragui, le sélectionneur national du Maroc, est suspendu. Le communiqué de la CAF vient de tomber, celui-ci écope de 4 matchs de suspension et la fédération marocaine et la fédération congolaise ont aussi été sanctionnés par les jurys disciplinaires de la CAF. Il faudrait signaler qu'il y a une amende de 20 000 $ pour les deux fédérations. Walid écope de 5 000 $ lui infligé par la CAF et aussi une autre amende de 10 000 $ infligée à la fédération marocaine pour l'utilisation des fumigènes par ses supporters, et puis 5 000 $ sont assortis comme sursis. Et puis cette Coupe d'Afrique de Nations a fait des victimes à l'issue de cette phase des groupes. Et là nous voyons en image les sélectionneurs qui ont été limogés de leur sélection. La RDC a ses cartes à main pour jouer contre la formation égyptienne. On espère que les Congolais vont se qualifier à l'issue de cette étape. La Coupe d'Afrique de Nations va continuer son bonhomme de chemin avec ses différents matchs des 8e de finale. On espère que nous allons encore nous délecter. Ce qui est plus important, c'est la qualification des Léopards et on espère que ce dimanche, ils vont encore créer la sensation. Pourquoi ne pas affronter la phase suivante? Mesdames, Messieurs, nous passons à présent au rappel des principaux titres de cette édition. Réunion du comité des conjonctures économiques autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Le gouvernement met le cap sur la matérialisation des 6 objectifs du programme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis les tractations se poursuivent pour la formation du nouveau gouvernement au sein de l'Union sacrée. Après Bahati Lukwebo, Mbosoko Diapwanga et Jean-Pierre Bemba Gombo, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est entretenu avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé en sa qualité du membre du présidium de l'Union sacrée.
Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Volding Ituka qui était à la régie finale. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez branchés pour suivre les programmes de la Communication Plus Télévision. Au revoir.